Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Mailchimp suite à la demande d'une personne qui m'a demandé comment créer une campagne automatisée sur Mailchimp. Alors, c'est ce que nous allons faire. Premièrement, si vous n'avez toujours pas créé de liste pour cette campagne, vous allez aller dans Liste. Ici, vous allez cliquer sur Create a List. Vous allez créer une liste en cliquant ici. Ici, vous allez lui donner un nom à votre liste. Vous allez aussi lui donner une adresse email professionnelle, d'accord? Parce que si vous mettez une Gmail ou une Hotmail ou tout autre, en général, Mailchimp envoie les mails dans les spams directement ou envoie directement les mails un peu pas du tout. Enfin, il peut bloquer, d'accord? En général, il préfère, il est assez tintillon. Il faut plutôt que vous envoyez avec une adresse email professionnelle comme contact, info, le nom de votre site. Ici, par défaut, mettez quelque chose que la personne sache que c'est bien vous et pas quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle puisse vous reconnaître dans ses emails, tout simplement. Ici, vous pouvez créer un mail pour votre campagne, un mail personnalisé. Ici, vous pouvez choisir déjà une liste existante et ici, très important, donc mettez pourquoi la personne elle reçoit les messages. Donc, vous pouvez mettre suite à votre inscription sur tel et tel, vous recevez ce message, voilà, etc. Donc c'est très important de mettre cette information, surtout avec la nouvelle loi qui est sortie encore le 25 mai sur la RPDG. Donc faites attention, ne mettez pas n'importe quoi ici. Après ici, vous mettez vos informations personnelles. Vous pouvez mettre le téléphone ou pas du tout, c'est optionnel. Vous pouvez choisir ici en double opt-in ou pas du tout. Ici, vous pouvez choisir qu'ils mettent les informations dans la RPDG. Après, pour les notifications, ici, vous pouvez choisir tout simplement, eh bien déjà, vous pouvez choisir où vous désirez recevoir vos notifications. J'aurais très bien pu mettre mon adresse professionnelle. Enfin bref. Ici, c'est pour recevoir des informations au quotidiennement sur les personnes qui s'inscrivent, qui se désinscrivent. Ici, c'est pour recevoir simplement sur chaque personne qui s'inscrit. Et le troisième, c'est pour chaque personne qui se désinscrit. Alors, pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, vous pouvez cliquer avec votre souris sur le clic droit et faire traduire. Ça vous traduira directement en français si des fois. Voilà, tout simplement. Et vous faites sauvegarder vos informations. Alors pour ceci, je ne vais pas créer de liste, d'accord? Une fois votre liste créée, vous allez arriver pour créer tout simplement un formulaire. Donc ici, je vais cliquer ici dans une de mes listes. Vous allez arriver ici et vous allez pouvoir cliquer sur Sign Up Form. C'est pour créer un formulaire. Donc vous pouvez créer un formulaire, voilà quoi. Vous cliquez ici, vous pouvez créer votre formulaire. Vous choisissez comment vous désirez créer votre formulaire. Donc ici c'est le design. Donc je vous ferai d'autres tutos sur ceci. Alors pour créer une campagne, vous allez, une fois que vous avez créé votre liste, votre formulaire, vous allez sur campagne, tout simplement ici. Voilà, vous allez cliquer sur Create une campagne, un email. Et ici, en général, moi je ne choisis pas régular, je choisis toujours automate. Je préfère celui-ci. Et je choisis en général pour les personnes, là c'est New Subscribe, c'est pour les nouvelles personnes qui s'inscrivent. Excusez-moi. Ici, vous allez mettre un nom à votre campagne, tout simplement. Vous pouvez mettre un nom, donc je vais mettre... allez, on va mettre un nom sympa. Bienvenue chez moi. Vous pouvez choisir une liste, donc là je vais choisir une liste. Voilà. Et je vais begin, simplement. Voilà.
une fois que j'arrive ici, eh bien, j'ai déjà mon premier message ici que je vais pouvoir modifier. Donc, pour ceci, je vais aller sur Design Email. Voilà. Je vais lui mettre un nom. Donc, je vais mettre nom. Voilà. Je vais mettre ceci. Bon, ça, c'est pour vous, hein, enfin. Alors, ici, c'est important. C'est le deuxième message. Donc, ne mettez pas la même chose. Ça, c'est ce qu'elle va pouvoir voir un bout du texte, la personne, quand elle va recevoir son message. Après, bien sûr, ici, bon, en général, vous mettez de qui ça vient, d'accord? Et vous avez votre adresse professionnelle qui apparaît ici, tout simplement. Vous faites Next. Je crois qu'il ne va pas accepter, peut-être qu'il... Ah, bah si, accepter. Attention, parce qu'avec Mailchimp, il est très pointilleux et désire que tous les champs soient remplis. Et si tous vos champs ne sont pas remplis correctement, vous allez être bloqué. Voilà, j'ai cliqué sur un... Pardon, je vais prendre une petite goutte d'eau. J'ai cliqué sur un template vierge, tout simplement. Voilà. Excusez-moi. J'ai cliqué sur un template vierge et il m'a ouvert l'éditeur pour pouvoir bien simplement modifier le corps de mon texte. Donc, si vous désirez rajouter une bannière, par exemple, dans vos messages, vous prenez l'image, vous la glissez tout simplement ici. Vous cliquez ici et vous pouvez uploader vos images tout simplement. Donc, vous avez les bannières. Je ne vais pas mettre de bannière. Ici, je vais enlever ceci. À titre d'exemple, je vais simplement modifier le message parce que, comme je vous ai dit, Mailchimp est très tintillon. Si les champs sont par défaut, il ne va pas accepter mes messages. Voilà, une fois que vous avez rentré votre texte, vous modifiez vos infos, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Vous faites Save and Close. Après, vous avez le pied de page. Donc ici, pour un titre d'information, ici, c'est l'année. D'accord? Je vais juste modifier l'année. Là, c'est sur la liste que les personnes se sont inscrites. Bon, je vais mettre bienvenue. Allez, chez moi. Voilà, pour le fun. Ici, c'est tout droit réservé. Vous laissez ces textes en bas. Ici, c'est votre adresse professionnelle privée. Peu importe, c'est votre adresse privée. Donc, il va vous mettre toute votre adresse complète. Après, c'est ici, c'est en français, ça veut dire si vous désirez changer les informations de votre email, vos informations tout simplement. Donc ici, vous pouvez mettre en français I want to change a few enfin, si vous voulez désirer changer les informations de votre mail, tout simplement. Enfin bref, je vais simplement faire save. Si vous désirez rajouter les réseaux sociaux pour vous suivre, alors follow me, c'est ceci. Pour partager, c'est ceci, d'accord? Share, ça veut dire partager, et follow me, ça veut dire follow, ça veut dire suivez-moi. Donc pour partager, c'est celui-ci, pour suivre, c'est celui-ci. Enfin bref, vous en avez tout un, rajouter vidéo. On va pas faire tout ceci, c'est juste pour vous montrer, pour qu'elle soit assez courte cette vidéo. Ici, le message va incessamment sous peu apparaître. Voilà, c'est notre message. On va en créer un autre, tout simplement. Voilà, on va ici aussi rentrer les champs. Je vais mettre suite 2. Allez, on va mettre suite. Bienvenue. Je vais mettre la même chose pour qu'il ne soit pas tintillon. On va faire next. Voilà, je choisis un template. Moi, je vous conseille de choisir directement un template vierge et que vous le faites vous-même pour pas compliquer les choses parce que certaines boîtes, ça risque de passer dans les spams. Donc, faites des tests si vous avez. Faites toujours des tests. Je vais enlever le titre. Je vais remettre mon texte.
Voilà, texte. Donc vous cliquez bien sur le petit stylo et ça ouvre directement le champ ici pour modifier. Vous faites Save and Close. Je suis obligée de changer quelque chose parce qu'il ne va pas accepter. Donc on va changer. Je vais mettre juste ça. Voilà. Save and Close. Je vais faire Save and Continue. On va rajouter juste un dernier message, un dernier mail. Voilà. Je vais mettre allez, suite. Oups. On va mettre suite 3. Allez, on change un petit peu. Comme ceci. Et on fait Next. Voilà. Donc la même chose. J'enlève ceci. Je modifie le message. Save. Voilà. Et on va modifier aussi ceci. Allez. Même si j'ai enlevé un petit peu des infos, c'est pas grave. Voilà, nos infos. Save. Alors, je fais Save and Continue tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, on a un message, deux messages, trois messages, d'accord? Vous pouvez en mettre autant que vous désirez. Donc, si vous désirez automatiser tout ceci, donc le premier message, vous désirez qu'il parte tout de suite, une fois que la personne s'est inscrite parce que c'est votre cadeau, votre bonus. Donc, pour ceci, il va falloir aller cliquer ici sur Edit. Je vais refaire cancel, hein, pas celui qui est edit ici. Ici, vous pouvez choisir tous les jours. Bon, je vous conseille que vous laissez tous les jours, d'accord? Que la personne peut le recevoir tous les jours, chaque fois que... Tous les jours, du lundi au dimanche. Enfin, comment vous expliquer, vous n'allez pas mettre des jours où la personne ne va pas recevoir quand elle va s'inscrire. Donc, laissez ici tous les jours. Ne changez pas cette option, surtout pour le premier message. D'accord? Très important, laissez ceci. Ici, vous allez choisir justement Edit. Et ici, on va choisir d'envoyer le message tout de suite, immédiatement après son inscription. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Immediately. Voilà, vous faites Update Tiger. Voilà. Donc on voit qu'ici, elle va recevoir le message immédiatement. D'accord? Alors, si vous désirez que le deuxième message parte un jour après celui-ci, donc vous pouvez le laisser sur One Day, tout simplement, ici. Si vous désirez qu'il y a un autre message qui part dans la journée ou une semaine après, vous mettez One Week. Donc ici, vous pouvez choisir. Donc pour un jour après, vous pouvez laisser ceci. Si vous désirez que le troisième message part aussi un jour après celui-ci, vous pouvez laisser tel quel. Sinon, ici, vous pouvez choisir, disons que, alors je vais revenir en arrière. Ici, vous avez le deuxième message et vous désirez envoyer ce message 3 jours plus tard. Donc ici, vous allez changer et vous allez mettre 3 jours plus tard, tout simplement. Donc il recevra le message 3 jours plus tard. Voilà comme ceci, comment on automatise simplement les emails dans Mailchimp, tout simplement. Vous allez aller sur Next. On va aller voir si il accepte toutes les informations. Donc déjà, la liste, il accepte. Le tracking, il accepte. Mon titre, il accepte. Ici, il accepte. Ici, il a accepté. Donc, il a approuvé tous les champs. Donc, si vous avez des messages d'erreur, il va falloir que vous cliquez sur certaines options ici et que vous modifiez ce que Mailchimp vous demande de modifier, ce qui ne va pas. Sinon, votre campagne ne partira pas. Voilà pourquoi j'ai rempli tous les champs. J'ai essayé de faire au mieux. Parce que Mailchimp est un tillon, donc il est très sensible. Donc surtout, faites bien les choses correctement et vous n'aurez pas de soucis. Après, si vous désirez, bien sûr, il ne faut pas oublier de cliquer sur Start Workflow pour démarrer, bien sûr. Donc vous cliquez sur Start Workflow.
Et ici, on voit que c'est tout bon, la campagne va partir. Ici, vous pouvez créer directement une autre campagne et ici, vous pouvez retourner sur votre campagne que vous venez simplement de créer, tout simplement. Après, si vous désirez voir vos campagnes, vous cliquez bien sûr sur Campaign tout simplement et vous voyez que vous avez des campagnes. Donc ici, on voit qu'on a une campagne qui est prête à être envoyée. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain tuto. À bientôt les amis.